Mon fils joue à Fortnite. Je pense qu'une partie d'entre vous est déjà au courant si vous écoutez Tech Café régulièrement et ça représente une de ses grandes passions. Alors il joue sur une PlayStation et il y a pas très longtemps, j'ai eu quelques déboires et ça m'a montré à quel point l'univers des réglages de la tech et des jeux vidéo peut être compliqué et je ne dis pas qu'il est, inutilement compliqué et en tout cas il requiert une certaine compréhension de sa complexité. Je vous explique ça vite fait. En fait, le jeu Fortnite se joue avec un compte Epic Games. Epic Games, c'est le développeur de Fortnite. Ils font évidemment beaucoup d'autres jeux. Ils font aussi l'Unreal Engine, qui est un moteur de jeux vidéo qui sert à faire fonctionner pas mal de jeux. Et puis, bah voilà, c'est aussi un magasin, l'Epic Game Store. Enfin voilà, c'est plein de choses. Mais au final, quand on joue à Fortnite, eh bien, on utilise un compte Epic. Et à la limite, on utilise un compte Epic, qu'on le veuille ou non, et surtout, on peut l'utiliser de manière très transparente. Parce que, quand on lance Fortnite sur une console, par exemple, très, très vite, on se rend compte que ça lance un compte Epic Games, qu'on n'a pas forcément, créé explicitement, mais en fait, ça l'a quand même créé en tâche de fond. Et il faut savoir également qu'il ne peut y avoir qu'une seule association Epic Games, d'un compte Epic Games avec, par exemple, un compte Nintendo. Un seul, lien possible entre un compte Epic Games et un compte PlayStation. Il peut y avoir un compte Epic Games qui est relié à la fois à un compte Nintendo et à un compte PlayStation, mais à chaque fois, un seul et même compte. Hem et en parallèle de ça, je dois aussi vous parler de la configuration, de la PlayStation, heu, qui était utilisée par, mon fils. Je lui avais fait un compte enfant, un compte, PlayStation, rattaché à mon compte, à moi, compte famille et donc il était rattaché à mon compte et quand j'ai créé son compte, sur la PlayStation, j'ai indiqué bien évidemment sa date de naissance. Il a 13 ans et ça a proposé un pseudo par défaut. Hem, un truc un peu chelou avec 2 mots associés, pas très sexy, mais il y avait ce pseudo qui avait été créé par défaut, puis j'avais dit: «T'inquiète pas, on le changera par la suite». Erreur de ma part, en fait, avec le temps, on s'est rendu compte que, bon, lui, il s'en est rendu compte très, très vite, mais que sur Fortnite, ce n'était pas son pseudo, qu'il utilise et qu'il définissait sur la partie Epic Games qui était visible auprès des autres joueurs et donc de ses amis, mais le pseudo du compte PlayStation. Il s'appelait Condor quelque chose, sur PlayStation et donc, bah, quand il jouait à Fortnite, ça apparaissait comme ça, c'était Condor quelque chose et lui, il aimait pas trop et surtout, c'était pas à la hauteur du super pseudo, qu'il avait trouvé et je ne pouvais pas, on ne pouvait pas changer ce pseudo du compte, enfant, rattaché au compte famille, sur la PlayStation. Ce n'est pas possible. PlayStation ne permet pas que ce soit, le parent, responsable légal, ce que vous voulez, de changer le nom du compte PlayStation pour un enfant. Alors, on se dit: «OK, bon, bah, je vais passer le compte enfant en compte, adulte alors. C'est pas grave, comme ça on pourra changer de pseudo». Eh beh, non. PlayStation, une fois que vous avez créé un compte enfant, ne vous autorise pas à, modifier l'âge d'un enfant, ce qui en fait, en soi, est assez logique, mais ce qui est extrêmement, frustrant et bloquant. J'ai même contacté PlayStation, hein, pour savoir s'il était possible, de faire cette modif et ce n'était, absolument pas possible. Vraiment, j'ai tout fait pour essayer de voir s'il y avait pas des dérogations et c'était absolument pas jouable. Donc bloqué à ce niveau-là. Évidemment, il avait toujours, le nom un peu chelou, pour jouer à Fortnite qui lui plaisait pas. Alors c'est pas grave, je me suis dit: «Bah, c'est pas grave, on va supprimer le compte PlayStation
et rattacher le compte Epic Games à un nouveau compte PlayStation indépendant de la famille, je vais pas le supprimer non plus. On ne peut pas supprimer un compte enfant sur un compte familial PlayStation. Et j'imagine que si jamais l'enfant avait décédé, il est possible de transmettre un acte de décès à PlayStation et qu'ils doivent supprimer le compte enfant dans ces cas-là. Mais euh, c'est sinon pas possible d'en retirer un. Il faut juste attendre la majorité pour pouvoir le détacher, ce qui aurait fait un petit peu long dans notre cas. Et donc, on s'est résolu à lui créer un autre compte PlayStation indépendant, sans abonnement, sans rien évidemment, mais un autre compte PlayStation. Parfait, me direz-vous, ça a réglé le problème. Alors oui et non, parce que c'était bon du côté de PlayStation, on pouvait bien créer un nouveau compte PlayStation et laisser le compte enfant dormir de sa douce mort jusqu'à ce qu'il disparaisse, quoi. Enfin voilà, on peut garder ce compte enfant qui ne sert pas à grand chose. Et il y a le compte entre guillemets adulte qu'utilise maintenant mon fils. Alors déjà, grosse limite, c'est qu'il n'y a pas de contrôle parental possible. Donc ça, c'est un peu frustrant. Alors il a fallu mettre en place d'autres modes de fonctionnement qui sont plus basés sur la confiance, sur l'échange, que sur la limite effective de temps. Bon, ce qui au final est peut-être pas plus mal pour l'apprentissage. Et il faut savoir que quand on veut déconnecter un compte Epic Games d'un compte PlayStation, selon l'association que je vous ai décrite tout à l'heure, on peut le faire, mais c'est pas intuitif du tout. Et il y a même un avertissement parce qu'en fait, Epic Games n'autorise cette association à un autre compte, alors en l'occurrence Nintendo ou PlayStation, qu'une fois par an. Voilà, sinon en dessous, c'est bloqué et vous êtes verrouillé avec votre association PlayStation Epic Games ou Nintendo Epic Games. Bon, c'est sans doute pour contrevenir à un certain nombre d'abus qui ont pu être identifiés, j'imagine bien, mais ça donne un petit côté pression quand même. Et donc, on a fait la bascule. Ça s'est plutôt bien opéré, mais il a désormais un compte PlayStation qui n'est pas un compte enfant, qui est rattaché à son compte Epic Games. Tout va bien. On a réglé le problème. Et alors, pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que déjà, j'ai pas trouvé ça hyper simple dans les fonctionnements, dans le caractère anti-intuitif de la situation. Mais ce soir, j'ai dépanné également une voisine qui a 2 enfants qui ont chacun à leur disposition une Switch 2 et une Switch Lite. Et ces 2 enfants qui ont chacun aussi un compte Epic Games parce qu'ils jouent à Fortnite. Et on s'est retrouvés dans un imbroglio. Vraiment, on a dû batailler pour arriver à démêler le bon du pas bon sur le fonctionnement des comptes Epic Games. En gros, il y a un des enfants qui pouvait pas jouer sur une des 2 consoles. Enfin, voilà, il y avait un obscur problème de compte Nintendo qui avait pas été bien géré au départ. Et en fait, je pense que ça doit arriver, mais hyper souvent qu'il y ait des situations comme ça. Et alors moi, j'ai pu démêler un petit peu le sujet et aider, et puis voilà, on a trouvé la solution. Mais je me dis qu'il y a plein de personnes qui doivent se retrouver dans des situations extrêmement complexes, sur lesquelles ils savent plus du tout quoi faire. Et le truc est vraiment tout sauf intuitif. C'est vraiment pas intuitif du tout. Et ça me ramène à cette fracture numérique dont on parle régulièrement dans Tech Café et qu'on peut constater à plein d'aspects, y compris dans les divertissements. Et vraiment, je me dis, c'est une situation complexe parce qu'en plus, tout ce fonctionnement compliqué a une raison d'être. C'est-à-dire que je dis pas qu'il est inutilement compliqué ou qu'il est volontairement compliqué pour embêter les gens. Je sais quels sont les enjeux derrière des sociétés qui sont très conservatrices de leur fonctionnement. Et puis voilà, ça fonctionne d'une entité à une autre pour éviter les triches, les abus, etc. Enfin, il y a des raisons, hein. Mais je dois quand même reconnaître que c'est diablement compliqué. Et j'aurais pas fait cette manipulation pour mon fils, j'aurais peut-être été un peu moins à l'aise pour la dépanner dans sa situation. Donc en tout cas, ma réflexion de ce soir, c'est que tout cela est devenu diablement compliqué pour jouer, en particulier à des jeux services, sur des plateformes bien connues. Ça va être évidemment bien plus simple sur PC, parce qu'il n'y a pas cette surcouche Nintendo, PlayStation, etc., etc.
Et je me rends compte à quel point c'est difficile de gérer au quotidien des identifiants pour les gens, hein, en général, des identifiants, des accès, des comptes, des de comprendre quelles sont les limites dans les accès. Et je pense que je vais être amené dans Tech Café à partager une série de guides numériques, que je vais mettre à disposition dans le podcast et sous d'autres formats pour aider pas à pas les personnes à reprendre en main leur situation numérique. Parce que vraiment, je repense encore une fois à cette situation au jour du constat dont je vous ai parlé, quand les choses sont bien installées dès le départ, c'est quand même beaucoup plus facile de le suivre au quotidien et on est beaucoup moins mis de côté. C'était ma réflexion du jour. J'espère en tout cas que ce podcast continue à répondre à vos attentes en termes d'infos ou de divertissement. En attendant, je vous dis à très bientôt et notamment à demain pour un nouvel épisode de La Voix de Guillaume. Ciao à toutes et à tous.